Cette simple bougie, peinte à la prima, n'est pas une banale nature morte. Elle est plutôt un exercice permettant de représenter la lumière tout en faisant abstraction du détail. Pour peindre des études rapides, j'utilise régulièrement mon carnet de croquis Moleskine dont j'enduis les pages au minimum de 2 couches de gesso. Cela permet de protéger les feuilles de la corrosion. Afin de mieux faire ressortir les valeurs de mon sujet durant les premiers coups de pinceau, j'ai également coloré mon gesso d'une teinte terre intermédiaire. Pour réaliser des études, j'utilise un médium à l'alkyd, le Liquin original de Winsor & Newton, ainsi que de l'essence de pétrole, la Sensodor de Winsor & Newton également. L'alkyd sèche rapidement la peinture à l'huile. 24 heures plus tard, je peux soit ajouter une nouvelle couche de peinture, soit tourner ma page de carnet de croquis pour une nouvelle étude, et ce, sans risquer le transfert de peinture. Ma palette se compose de plusieurs couleurs terre, du blanc de titane, du jaune de cadmium moyen, du rouge de cadmium moyen, de bleu outre-mer, d'une imitation de bleu de cobalt, de turquoise clair. Mon sujet est sombre, donc j'ajoute exceptionnellement le noir d'ivoire à ma palette pour les valeurs les plus foncées. Je réalise une imprimatura à l'essence pure avec un mélange de terre d'ombre brûlée et de bleu outre-mer. Il s'agit d'une esquisse de mon sujet à peindre qui va indiquer les valeurs claires et les valeurs sombres. Je débute l'étape de peinture en préservant au mieux mes couleurs. Lorsque l'on travaille à la prima, le risque de ternissement des couleurs est réellement important. Si je souhaite corriger une couleur, je préférerais ajouter une nouvelle par-dessus plutôt que de manipuler celle qui est déjà présente. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, donc afin de faire briller la bougie, j'assombris son arrière-plan. J'utilise pour cela du noir d'ivoire, de la terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer. Le noir d'ivoire n'est pas indispensable, mais cela me permet d'obtenir cette impression de vide profond plus intense que celui que j'aurais pu obtenir avec le mélange du bleu outre-mer et de la terre d'ombre brûlée. Occasionnellement, lorsque je n'ai pas d'idée ou pas le sujet que je souhaite travailler dans ma propre banque de photos, je me rends sur le site de Pixabay afin d'emprunter une photo qui est libre de droit pour pouvoir la reproduire lors d'un croquis d'exercice. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie faire. On est toujours plus inspiré lorsqu'on a vécu une scène. Les photos que j'utilise me permettent de travailler surtout la technique. Elles n'ont aucun but artistique. Ainsi, je réalise des croquis d'études
tel un musicien qui répéterait ses gammes. J'affine mes automatismes.